Vendredi 16 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et vous regardez RTI 1 pour vous informer. Le jeudi 15 octobre marquait le début de la campagne présidentielle. Nos équipes de reportage ont sillonné les quartiers généraux des différents candidats retenus par la Commission électorale indépendante CEI. Objectif, faire le constat du démarrage effectif de la campagne pour la présidentielle. C'est un reportage de Moussa Konaté. C'est le silence au siège du Front populaire ivoirien au Vallon dans la commune de Cocody, ce jeudi 15 octobre. Aucune activité du candidat Pascal Afin Guessan visible ce premier jour de la campagne présidentielle. Au QG de Konakwadio Bertin dit Kakabi, à Cocody Cité Les Perles, une réunion se tient. L'équipe prépare également le voyage pour Lakota, lieu où le candidat donnera le coup d'envoi de sa campagne. À la rue Le Pic, à Cocody Danga, ici, l'heure est à l'achat des gadgets. Des militants s'arrachent des pagnes, t-shirts, chemises, casquettes et bien d'autres objets à l'effigie du candidat Alassane Ouattara. À la maison du parti à Cocody Centre, des anciennes photos du président Henri Konan Bédié jonchent le mur. Pas d'ambiance donc au siège du PDCI. Aucun mouvement des militants n'est constaté à ce moment de la journée. Ouverte ce jeudi 15 octobre, la campagne pour l'élection du président de la République va prendre fin le 29 octobre prochain à minuit. Présidentielle 2020 toujours, les Ivoiriens se prononcent sur la campagne électorale. C'est un compte-rendu de Franck Quadio. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre. C'est acté, elle était attendue. Un nouveau scrutin présidentiel et qu'à ce sujet, nous voudrons véritablement inviter toute la classe politique, les Ivoiriens en général et ceux qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire en particulier, de véritablement s'intéresser à cette campagne électorale et donc à l'élection présidentielle. C'est la seule voie par laquelle le pays peut s'en sortir. Et donc nous sommes tout heureux d'apprendre que les élections auront finalement lieu le 31 octobre. Campagne électorale et discours programme du candidat au menu des jours à venir. Au-delà du déroulement de l'actualité politique, les populations souhaitent pour la plupart des personnes rencontrées un scrutin apaisé. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, à chaque élection, il y a eu toujours des tensions. Mais Dieu nous a gardés, on a pu faire des élections. Je pense que cette année encore, ce sera la même chose. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire d'être serein, de prier. Et puis les élections vont se passer tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Et les candidats, moi, je demande à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller les sons de ces bruits-là, on n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Si chacun doit regarder le passé, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, le truc qui est passé et allons. Nous sommes dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ne détruisons pas ce que nous avons construit durant des années, avec tous les efforts de chacun et de chacun. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ce que nous devons retenir d'abord. L'apaisement, mais on garde à l'esprit le programme idéal à même de conquérir, selon certains, les suffrages. Bon, honnêtement, en tant que citoyen ivoirien, j'attends de ces candidats vraiment des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier. Vraiment, c'est ce que moi j'attends particulièrement de celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Les regards sont désormais tournés vers les acteurs politiques. La campagne présidentielle a commencé depuis ce jeudi 15 octobre à 0h. Autre chose, à présent vieille de 40 ans, les tours A et B de la cité administrative du plateau retrouvent une seconde jeunesse. Après plusieurs mois de travaux, elles ont été totalement remises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire, offrant de nouvelles ergonomies et beaucoup plus d'espace. Elles ont été inaugurées hier jeudi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Notre compte-rendu.
Après 25 mois de travaux, les tours A et B de la cité administrative du plateau sont maintenant opérationnelles. Mises en service en 1978, elles affichaient un état de dégradation avancé dû au manque d'entretien. Ces tours ont donc entre 35 et 42 ans d'âge, ce qui constitue un réel défi au plan de leur maintenance et de leur bonne exploitation. Aujourd'hui, de ce que la réhabilitation des tours A et B a permis de disposer de 19 000 m² de bureaux, 4 000 m² de locaux techniques, 6 000 m² d'espace de circulation, permet de loger dans ces deux tours 8 cabinets ministériels et 2 secrétariats d'État à la tour A. Cette réhabilitation a également permis de mettre à la disposition de la Banque africaine de développement, la BAD, la tour B, ce qui a permis d'éviter la délocalisation de centaines de collaborateurs de cette institution vers d'autres pays membres. Les tours A et B sont hautes de 19 niveaux chacune. Leur remise aux normes a mobilisé une enveloppe globale de 77,5 milliards de francs CFA. Les travaux ont permis la création de 550 emplois directs et 1200 emplois indirects. Quelques instants plus tôt, c'est le chef du gouvernement qui avait procédé à la coupure symbolique du ruban. Cet investissement important, c'est la traduction du respect et que le chef de l'État et la considération que le président a pour chacun des travailleurs et chacun de ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je veux vous féliciter pour ce projet ambitieux. Ce projet qui a un impact rapide et un impact concret dans les conditions de travail de nos agents. De faire en sorte que les agents des autres tours puissent bénéficier de la même qualité de prestations que leurs collègues qui sont à la tour A et B. De faire en sorte que nos collaborateurs qui travaillent également à l'intérieur puissent bénéficier de programmes de construction de mini-cités administratives dans nos localités. L'exploitation des tours A et B se fera désormais à l'aide d'outils technologiques de pointe. En marge de cette inauguration, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est aussi rendu sur le chantier de la tour F. La 6e tour de la cité administrative sera la plus haute tour d'Afrique. Elle s'élancera dans le ciel d'Abidjan, culminant à 283 mètres et sortira de terre après 4 ans et demi de travaux. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sera désormais opérationnelle. Le projet de loi organique le permettant a été adopté mardi dernier à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce projet de loi organique porte sur la composition, les attributions et le fonctionnement de la Chambre. Un moment historique salué par le président de la dite institution, Sa Majesté Nana Montano et Paul Désiré. Le compte-rendu de Mahama Traoré. L'acte qui consacre le statut d'institution de la République à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels vient d'être posé. Mardi dernier, l'Assemblée nationale et le Sénat ont de concert adopté à l'unanimité le projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. L'institution est désormais habilitée à exercer ses missions, entre autres la médiation pour la prévention et la gestion des conflits, la promotion des us et coutumes, du civisme et des idéaux de paix et de développement. Depuis 2014, la réhabilitation de la chefferie traditionnelle, la restauration de sa dignité est en cours. Grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, initiateur de tout ce processus et grand protecteur de cet organe de cohésion sociale, de médiation, de réconciliation, de règlement de litiges et conflits dans les villages et entre les communautés. Sa prodigieuse vision nous conforte dans notre volonté d'œuvrer à la promotion de l'idéal de la noble mission assignée à la chefferie traditionnelle, qui est de toujours participer à la construction et à la consolidation de la nation. Conformément à ses prérogatives, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a entrepris une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées du 3 au 12 octobre dernier. Le président du directoire de l'institution dresse le bilan de cette mission. Il résulte de la tournée nationale de sensibilisation que le peuple ivoirien tient fermement
à la paix, à des élections apaisées avant, pendant et après le 31 octobre 2020 et ne veut en aucun cas revivre la guerre fratricide issue de la crise post-électorale 2010-2011. C'est en 2014 que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a vu le jour. Un mot d'éducation à présent. Le ministère de l'économie et des finances, à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, un projet financé par la Banque mondiale a dégagé une enveloppe de plus de 10 milliards de francs CFA en faveur du ministère de l'Éducation nationale. En toile de fond, il s'agit d'accompagner la politique de modernisation du système éducatif qui comprend 3 points: les inscriptions en ligne et le contrôle électronique des effectifs des élèves affectés dans les établissements privés, puis la distribution gratuite des manuels scolaires des classes de CP1 et CP2. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, et Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, ont chacun relevé la pertinence de cette action, une action qui participe de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur éducation-formation. On en parle avec Franck Quadio. Démarrage de la distribution gratuite des manuels scolaires des élèves du CP1 et du CP2 et du contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans le privé. Un projet de gouvernement soutenu par la Banque mondiale. Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, le PAGDS a déjà appuyé l'affectation en ligne des élèves à hauteur de 397 425 180 francs CFA. Le projet accompagne en outre le contrôle en ligne des élèves affectés dans les établissements privés à hauteur de 2 954 millions. L'affectation en ligne des élèves de 6e par les parents et le contrôle électronique de la présence des élèves affectés dans les établissements secondaires privés ont été regroupés sous le titre « Suivi électronique des élèves ». L'indicateur de résultats associé est le pourcentage d'élèves effectivement affectés dans les écoles privées et faisant l'objet de contrôle de présence électronique au moins tous les 3 mois. Naturellement, l'atteinte de ce résultat dépend d'une part de la réussite de l'affectation en ligne des élèves et d'autre part de la réussite du contrôle biométrique de la présence de ceux affectés dans les établissements privés. La technologie au service du secteur éducation-formation focus sur l'innovation apportée par ce projet avec ce nouvel outil. C'est la perspective d'une meilleure gouvernance des effectifs de l'enseignement privé. L'opérateur explique la méthodologie. Il fallait digitaliser, mettre en place un processus électronique où les étudiants allaient directement badger à l'entrée des établissements et qui allaient transférer les données instantanément au niveau de la direction de l'encadrement des établissements privés via les DREN et le ministère de l'économie et des finances. Cela fait en sorte que, premièrement, le fondateur reçoit sa décision de paiement au cours de l'année, donc possibilité de se faire payer rapidement pendant l'exercice académique. Pour le volet de la distribution gratuite des manuels, plus de 3 millions de manuels ont été réceptionnés. Le gouvernement a impliqué dans la stratégie d'opérationnalisation les parents d'élèves. L'idée est de réduire la fracture sociale et cela est apprécié. Les manuels arrivaient vraiment en retard. Les parents se plaignaient et nous on a fait le constat aussi. Voilà pourquoi les rapports sont montés et si Dieu merci. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS est un mécanisme qui a pour objectif renforcer la gouvernance économique. Il est basé sur le financement par les résultats et accompagne plusieurs départements ministériels et structures étatiques. Place à présent à l'actualité internationale qui nous conduit à Luanda, en Angola, où le président João Lourenço a mis l'accent jeudi lors de son discours sur l'état de la nation, sur sa politique et les nouvelles mesures visant à relancer l'économie et à combattre la pauvreté, entre autres. João Lourenço a rappelé que des élections municipales auraient lieu pour la première fois dans le pays, réaffirmant ainsi son engagement envers la tenue du scrutin. João Lourenço a également souligné la lutte menée contre la corruption. Il a promis de continuer d'accorder une attention particulière à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit.
Et puis, tout près de chez nous, au Burkina Faso, pour la première fois depuis son élection en 2015, le président Roch-Marc Christian Kaboré envisage sérieusement le retour éventuel au pays de Blaise Compaoré, l'ex-chef d'État qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Il en fixe même le délai. S'il est réélu le 22 novembre prochain, Roch-Marc Christian Kaboré annonce qu'un processus de réconciliation permettra ce retour lors du premier semestre 2021. Voilà, c'est tout pour cette première partie d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Herman Guibé.